Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo sur Magic. On va s'ouvrir Kaldheim, la dernière extension qui est sortie le 5 février. Kaldheim c'est un monde nordique, voilà, avec des vikings, des dieux, des créatures, des montagnes enneigées. Donc on va découvrir tout ça, je m'attends à des illustrations magnifiques. Surtout qu'on est vraiment dans de la fantasy pure et dure sur ce set là. Donc on va s'ouvrir des boosters collector. Donc on va voir les illustrations alternatives et de très belles choses, j'espère, dans cette vidéo. Voilà, donc juste pour vous présenter, voilà, il y a les produits classiques sur Kaldheim qui sont sortis. Donc on a une boîte de boosters. On a aussi maintenant ce qui est sur toutes les séries des boosters d'extension. Voilà, en boîte de boosters. Et puis les produits qu'on peut retrouver, on a aussi des bundles comme ça avec 10 boosters. Ça ressemble aux ETB sur Pokémon. Donc si vous connaissez pas du tout Magic, je vous invite à découvrir dans cette vidéo. Magic c'est un excellent jeu auquel je continue de jouer. Malheureusement avec le Covid c'est compliqué. Mais c'est un jeu que j'apprécie toujours autant. Et je vends toujours également des cartes Magic, même si on voit beaucoup de Pokémon sur la chaîne et sur mon Instagram. On va s'ouvrir ça tout de suite. Juste avant, je voulais vous dire que si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. Voilà, je vous le demande parce que, a priori, ça marche de demander. Donc, je m'y mets également. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour l'ouverture de cette boîte collector. Et on se retrouve du coup pour l'ouverture de cette boîte de booster collector. Donc chaque boîte contient 12 boosters. Dans ces boosters on a jusqu'à 5 rares ou mythiques. On va avoir des cartes foil, une dizaine. On va avoir des cartes alternate frame. Donc des cartes également full art. On appelle ça extended art à Magic. Donc on va découvrir ça tous ensemble. Je vais vous expliquer rapidement comment ça marche, ce genre de booster. Je vais également vous montrer les nouvelles mécaniques de cette extension. Voilà. Et puis on va essayer d'avoir un des nouveaux Planeswalker qui est sorti avec cette extension Kaldheim. Donc on y va pour ce premier booster collector. J'espère qu'on va avoir des belles cartes tous ensemble. Donc d'abord on a des communes comme d'habitude. Des communes foil. Voilà. Donc on va passer rapidement. Le but c'est qu'on ait une vidéo qui soit relativement courte. Voilà, ensuite on a deux Zunko et ensuite on a un terrain enneigé. Donc ça c'est les terrains qui reviennent. Voilà, ils étaient déjà revenus pour Modern Horizon. Et donc on va avoir des mécaniques liées à ces terrains où on va pouvoir payer des coups de mana uniquement avec des terrains enneigés. Ici on a un marais enneigé, très joli en général. C'est des très belles cartes, les terrains enneigés. Ensuite on va avoir quelques rares. Ici on a une rare sûrement de deck, vu que je vois que le signe est un peu différent. Voilà, notre première rare. Là on a une rare Extended Art, vous voyez. Le dessin est full art, il est plus sur les côtés. Voilà, on a cette première rare qui n'a rien de spécial. Ensuite, on a une rare foil sur ce slot, voire deux. Non, ici on en avait qu'une. Et ensuite, on a des cartes avec voilà le nouveau frame, donc le nouvelle bordure ici avec des genres de runes un peu viking. On voit des dracars, etc. C'est super beau. Moi, j'aime beaucoup à chaque fois l'esthétique vraiment sur les cartes Magic, surtout les nouvelles. Vraiment magnifique. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Donc ici on a une petite Unco et on a une rare très jolie Magda Brazen Outlaw. Voilà, on va pas s'attarder sur cette carte, mais sur les prochaines qui auront les nouvelles mécaniques. Ici on a une version foil en Unco, donc peu commune. On voit ici c'est argenté, voilà pour ceux qui connaissent pas très bien Magic. Et ensuite on a notre première rare alternate foil. Donc ça très joli. On a Egon, le dieu de la mort, et on a une des mécaniques qui était déjà présente sur Zendika Rising. En fait vos cartes, vous pouvez soit les utiliser de ce sens-là, donc vous pouvez jouer cet artefact légendaire pour 1 mana, ou alors vous pouvez jouer cette créature légendaire pour 3 mana. Voilà, ici on a Egon, dieu de la mort, donc il a Death Touch, contact mortel. Au début de votre tour, à votre upkeep, vous exilez 2 cartes de votre cimetière. Si vous ne pouvez pas, vous le sacrifiez et vous piochez une carte. Et sinon ici, au début de notre upkeep, on meule une carte, c'est-à-dire qu'on défausse une carte de sa bibliothèque. Et ensuite, pour 2 mana et 1 mana marais, on engage cet artefact, on exile une créature de son cimetière et on touche une carte. Ok, pourquoi pas, ça me semble être une carte plutôt sympa, mais pas vraiment de potentiel sur des formats type moderne ou legacy. En tout cas, peut-être en standard, qui sait. Mais en tout cas, en draft, ça doit être vraiment très sympa. Voilà, on continue sur ce deuxième booster. On passe rapidement les communes, peu communes, etc.
Donc si vous êtes sur la chaîne pour du Pokémon, d'habitude on se retrouve jeudi pour le prochain live. Voilà, tous les jeudis en live, et puis samedi et mardi pour les vidéos. Ici on a une montagne enneigée, toujours très jolie. On a notre première mythique, Ranarr de Ever Watchful. Ok, donc elle a Flying, elle a Vol et Vigilance. La première carte Fortel, donc ça je vous parlerai de la mécanique après dès qu'on aura une carte. Chaque tour elle coûte 0 à Fortel, ok. Je crois que c'est prédiction en français, je suis pas sûr. Quand on exile une ou plusieurs cartes de sa main, on crée une 1-1 White Token avec Flying, ok. Pourquoi pas, on continue, très très jolie, très belle carte, Extended, très très belle rare ici. Cosmos Charger en rare foil. Donc ici la carte à la Fortel, donc je vais vous en parler rapidement. Donc en fait ce que vous pouvez faire avec Fortel, c'est que à tout moment pendant votre tour, vous pouvez payer 2 mana et poser cette carte. Cette carte va aller en exil face cachée en gros. Et puis à n'importe quel moment, vous pourrez la jouer en fait en payant son coût de Fortel. Donc voilà. Et je pense qu'on peut la caster du coup même pendant le tour de l'adversaire, ce qui peut laisser place à des surprises. Donc je la joue pendant le tour de l'adversaire et je bloque par exemple son attaque. Ça peut être intéressant. Ensuite on a Agar de Freezing Flame. Hop, très joli en inco. Vraiment les cartes avec cette bordure là je les trouve magnifiques. Donc ici Kolvori, God of Kinship, et ici également on a une carte qui peut être retournée. Très très joli. J'aime bien cette mécanique de pouvoir choisir de quel côté on joue sa carte. Ça laisse place à pas mal de créativité et puis de choses vraiment très sympas. On a plus de possibilités pendant nos tours. Et puis notre dernière carte en rare foil extended, on a Ascendant Spirit, et vous voyez ici il nous faut des manas neigeux pour pouvoir utiliser ses capacités. Voilà. Donc après on va voir, il y a encore quelques autres mécaniques qui reviennent dans l'extension, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles mécaniques dans cette extension. Hop, on continue. Donc même les communes sont très jolies, mais on peut juste pas s'attarder sur tout. Moi j'adore les terrains, donc très joli terrain. Cette forêt est magnifique, avec j'ai l'impression un petit hibou là. Non, c'est pas un hibou, c'est un petit oiseau. Allez, on commence avec notre première rare. Rien à dire de spécial. Tirith Sanctum en rare. C'est un terrain d'ailleurs, on aurait pu en parler, mais c'est pas grave. Ici, on a une créature légendaire, très sympa. C'est un nain, une naine. Voilà, donc on continue. On va pas s'attarder sur toutes les cartes. Hop. Très très joli, honnêtement. On prend le temps de bien voir les dessins et de bien s'arrêter. Et on a Tibalt d'ailleurs qui revient dans l'extension. On aimerait la voir parce que c'est vraiment la carte à avoir. C'est la carte avec Tibalt qui peut se retourner. Voilà, son nom je l'ai oublié. Je l'ai juste ici, c'est Valky. Voilà, qui peut devenir Tibalt. Allez, on continue. On a pas mal de boosters à voir. En fait, il y a beaucoup de cartes intéressantes dans ces boosters à chaque fois. Donc, j'aimerais bien qu'on avance. Une île enneigée pour commencer. Ensuite, on a notre flot de rares et mythiques. Ici, une Valkyrie. Oula, j'ai passé 2 cartes. On a un très joli Dragonkin Berserker ici en rare extended. On a voilà une nouvelle mécanique. Voilà, il y a 2 nouvelles mécaniques entre celle que je vous ai présentée avant, Fortel, et là on a Boast. Donc Boast en fait c'est on peut déclencher cette capacité qu'une fois qu'on a attaqué ou alors pendant la phase de combat. Mais il faut avoir attaqué pendant le tour pour utiliser cette capacité. Pour moi ça ressemble à des compétences des capacités qu'il y avait déjà eu honnêtement avant dans Magic. Il n'y a rien vraiment de nouveau avec cette capacité. Ici une petite créature légendaire. On continue, très jolie. Vraiment parfois les uncos sont magnifiques, surtout avec ces bordures là. Hop. Et on a encore un Aegon, et cette fois pas foil. Voilà la différence. On voit bien la différence d'ailleurs. Je pourrais ressortir Aegon de tout à l'heure. Bon, je sais pas où il est. On va juste s'arrêter sur celle-là. On continue. On vient de la voir, mais cette fois en foil. Ok. Et derrière, on a The World Tree, donc l'arbre monde en extended rare. Très jolie carte. Alors j'essaie de voir les noms des artistes à chaque fois, voir si j'en connais quelques-uns. Mais il y a tellement d'artistes maintenant pour Magic, c'est difficile à suivre. Mais on a quelques artistes français qui sont vraiment incroyables, dont Magali Villeneuve bien sûr. Mais pas mal d'autres aussi comme Alexis Briclot,
où les noms ne me reviennent pas. On a les sagas qui sont revenus dans cette extension. Voilà, dès qu'il y a des dieux, etc., on retrouve des sagas qui sont des enchantements qui sont en fait tous les tours où il va y avoir un effet. Voilà, vous le jouez, tous les tours il va y avoir un effet. C'est une mécanique qui est plutôt sympa, honnêtement. Petit marais enneigé, et ensuite on va avoir nos rares comme d'habitude. Mystic Reflection, qui je crois est une bonne carte. Choisis une créature non légendaire. La prochaine fois que une ou plusieurs créatures ou Planeswalker entrent sur le champ de bataille, ils deviennent des copies de cette créature. D'accord. Ok, pourquoi pas. Et on peut la fortelle pour 1. Ok. Ah, notre première mythique. Et c'est Alvar, God of Battle, qui est une bonne mythique, honnêtement. Voilà, on va la lire tranquillement. Donc, les créatures que je contrôle, qui sont enchantées ou équipées, ont le Double Strike. Voilà. Ensuite, au début de chaque combat, on peut attacher une aura ou un équipement attaché à une créature qu'on contrôle. Ok, donc on peut en fait bouger une aura ou un équipement une fois par tour. Et on peut aussi choisir qu'en fait, ça arrive en équipement avec cette épée. Donc l'épée des royaumes. Donc les créatures équipées à plus 2, plus 0 et vigilance. Et quand la créature meurt, on retourne la créature tout simplement dans sa main. Donc pourquoi pas. Plutôt une bonne carte, honnêtement. Je sais pas si elle sera jouée en moderne, mais pour le standard, c'est possible qu'il y ait quelque chose à faire en tout cas. Ensuite, on continue. Oh, deuxième mythique et très joli. Cosmos Serpente. Ok. Donc, cette carte ne peut pas être contrée. Au début de chaque upkeep, on fait une 3-3 serpent. Ok. Et en plus, on peut sacrifier un autre serpent et faire une des deux capacités. Soit Coma devient indestructible, ou alors on engage le permanent ciblé. Et ces capacités ne sont plus activables. Ok. Donc très joli. Je vous lis les cartes en français rapidement. Pour les mythiques, je m'attarde un petit peu parce que c'est aussi bien de voir. On a eu 3 mythiques en fait dans ce booster. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment n'importe quoi, ces boosters collector parfois. On a eu 3 mythiques dans ce booster. Et là, on a une mythique extended foil. Un éléphant, le mammouth de combat. Ok. Il a piétinement. Et quand un permanent qu'on contrôle devient la cible d'un sort ou d'une ability qu'un adversaire contrôle, on peut piocher une carte. Ok. En plus, on a le Fortel pour 4 mana. Ok. Donc c'est pas mal. Imaginons que l'adversaire vous fasse un sort, vous l'aviez Fortel et du coup d'un coup vous jouez votre carte un peu de nulle part et vous allez pouvoir piocher une carte. Pourquoi pas. Enfin si je comprends bien, hein. Si je fais des erreurs sur les mécaniques etc, on voulait pas mais je lis ça. Je traduis l'anglais en live, c'est pas si facile et en plus j'essaie de comprendre les cartes qui sont pas forcément simples non plus. Allez on continue sur ces booster collector. On a une très jolie montagne enneigée. Voilà, une des nouvelles sagas. Tundra Fumarole en extended. Bloodski Massacre en rare. Foil. Ouais, j'ai du mal à trouver les noms. Et là, on a Alvar God of Battle qu'on a eu juste avant. Et voilà, je vais vous montrer. Ça, c'est vraiment cool en fait. Avec ces cartes. C'est qu'on a carrément 2 illustrations différentes pour la même carte. Donc c'est plutôt pas mal en plus. C'est plutôt une bonne mythique. Et on l'a eu en extended cette fois, donc c'est très cool. Et de l'autre côté également, l'illustration est changée, donc vraiment très sympa. Et maintenant on a un Blessing of Frost en extended rare. Voilà, donc je crois qu'on a vu toutes les mécaniques pour l'instant, toutes les nouvelles mécaniques, si je dis pas de bêtises. Il y a également changelin comme mécanique dans l'extension. Donc en gros votre créature a tous les types en même temps, c'est à dire que c'est à la fois un humain, un ours, etc. C'est-à-dire que c'est une créature qui peut changer de forme au final. Et donc qui bénéficie de tous les bonus des capacités sur les types de créatures. Donc on a une montagne enneigée ici. Encore une petite saga, mais celle-là on vient de la voir en foil. D'ailleurs, on continue. Realm Walker, ok, qui est Shapeshifter justement, changelin. Voilà, vous voyez. Cette carte et tous les types de créatures. Donc ça peut être très utile, surtout ce qui est bien c'est que vous pouvez l'intégrer à des jeux. Si vous aimez jouer des decks humains par exemple, vous pouvez très bien jouer des changelins également. Donc ici on a Tergrid God of Fright qui est aussi un artefact. Voilà. Celle-ci on l'a eu 1 milliard de fois en foil. Toski Bearer of Secrets, ok,
qui est notre dernière carte du booster. Allez, ce serait bien qu'on ait quelques terrains pour vous montrer les terrains qui étaient déjà là dans Zendikar Rising. Et puis ce serait bien qu'on ait un petit Valky ou Vorinclex qui sont les deux grosses cartes à avoir dans l'extension. On continue. Il nous reste 4 boosters derrière celui-là. On a une plaine ici magnifique. Hop, Cyclone Summoner en Extended. Ensuite, en Rare Foil, on a un Cosima God of the Voyage qui peut aussi être un véhicule, donc qui peut aussi être son bateau, hein, clairement. Ah, ben quand on parle du loup, ici on a le terrain bleu-vert. Voilà, vous choisissez le côté sur lequel vous le posez en fait tout simplement à l'arrivée. Donc soit vert, enfin soit une forêt pardon, soit une île. Voilà, très très belle hein, d'ailleurs. Donc ça va aller dans ma collection. J'aime bien avoir un terrain de chaque pour mon pool de cartes. Ensuite on a un Dragonkin Berserker en Extended rare et ce sera la dernière carte du booster. Allez, on continue. On espère avoir une des belles cartes, une des grosses cartes de l'extension qui ont peu de valeur, qui sont les cartes qui vont être jouées. Donc ce que je reproche à l'extension, c'est qu'il n'y a pas de cartes vraiment bouleversantes pour le format moderne ou Legacy. Honnêtement, c'est une extension que j'aurais aimé jouer en draft, mais malheureusement on ne peut pas jouer aux cartes en ce moment, comme vous le savez. On ne peut pas vraiment aller à des tournois, etc. On a un Maskwood Nexus en Extended, et on a une mythique ici, Resplendante Marshall. Donc on va s'attarder sur cette carte vite fait. Elle coûte 3 mana, c'est une 3-3 qui a le vol. Quand il arrive sur le champ de bataille ou qu'il meurt, on peut exiler une autre créature de son cimetière. Si on le fait, on met un +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle autre que le Resplendante Marshall qui partage qui partage un type de créature avec la carte exilée. Donc ce qui est pas mal, je pense, que si on peut exiler un changelin, j'imagine qu'on va booster toutes nos créatures sur le champ de bataille. À voir, à confirmer. Hein. Ici on a un Firja Judge of Valor. Oh, très joli, très très joli ce loup. Qui fait clairement 3 fois la taille des humains. Mais plutôt sympa. Ensuite on a encore une petite alternate frame. Et Pyre of Heroes en rare Extended. Ok. Pourquoi pas. On n'a pas eu les meilleures cartes encore. Hein. Je ne peux pas dire de bêtises, mais je crois bien. Hop, on continue. Il nous reste 3 boosters. Très joli, hein, les illustrations comme d'habitude. Et on peut pas faire plus fantasy hein, que cette extension, franchement. Hop, première rare ici. En Extended rare. Elle est assez marrante. Reckless Crew. Ok. Ensuite, on a déjà eu cette carte tout à l'heure, je crois. En alternate. Et une petite mythique alternate frame. Ça fait plaisir. Thoralf, le dieu de la furie. Ok, donc elle a Trample. Quand une créature ou un Planeswalker qu'un adversaire contrôle et a subi des dommages supplémentaires que sa vie en fait, Thoralf fait des dégâts égal à l'excès à un autre permanent. Ok. Je sais pas si j'ai été clair, mais par exemple, votre créature elle bloque, mais elle a que 2 d'endurance. Eh ben, tout simplement, vous allez faire 3 dégâts en plus sur un autre permanent. Donc pas mal. On peut aussi le poser en équipement. Et on a le marteau de Thoralf. C'est un peu l'illustration au final du booster ici qu'on a. C'est très cool de voir ça. Qui est un équipement. La créature qui est équipée, elle peut payer 2 mana et s'engager, détacher le marteau et faire 3 dommages à une cible en gros. Ensuite on le renvoie dans sa main. Et en plus la créature gagne +3/+0 si elle est légendaire. Ok, ça fait beaucoup de texte. Pour pas grand chose ce côté. Narfi Betrayer King. Ok, et là derrière, très joli. Kolvori God of Kinship en alternate foil. Très très beau. Hop. Et on va finir sur ces 2 derniers boosters. J'espère que vous avez apprécié cette petite ouverture Magic. Honnêtement, c'est un test, voir si Magic, ça vous plaît toujours. Moi, en tout cas, quoi qu'il arrive, je continuerai à acheter du Magic, à jouer personnellement et à collectionner. Mais aussi à vendre des cartes à l'unité sur Card Market, bien sûr. Showdown of the Scalds, Rise of the Dreadmarn en Extended. Ok. On a souvent les mêmes, hein. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas énormément. Et on a un terrain, un nouveau. Celui-là, c'est le terrain noir et vert. Donc ici, on a le côté marée. Et ici, on a le côté forêt. Très cool. Donc celle-là, elle va aller dans ma petite collecte aussi.
Et en dernière carte, on a un Kraken qui brise la glace. Allez, on va finir avec le dernier booster. On n'a pas eu parmi les très grosses cartes d'extension, malheureusement. Hop, et on va finir. Donc ouais, je disais que c'est un petit peu un test, voir si vous appréciez toujours le contenu Magic ou pas. Je sais que les gens sont plus là pour Pokémon. Mais écoutez, si ça vous fait plaisir de découvrir d'autres jeux, moi en tout cas ça me fait plaisir de partager un petit peu de Magic de temps en temps. Donc qu'est-ce qu'on va avoir sur ce dernier booster? Est-ce qu'on va avoir une belle mythique pour finir? Et on a une belle mythique pour finir, c'est Orvar de All Form. Donc là c'est encore une fois un changelin. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est une 3-3 pour 4. Quand on caste, donc quand on joue je perds mes noms en français, c'est compliqué. Un instant, donc c'est un éphémère ou un sort, tout simple. Si ça cible un ou plusieurs permanents que l'on contrôle, on fait un token qui est une copie d'un de ces permanents. Ok. Quand un sort ou une ability qu'un adversaire contrôle nous fait défausser une carte, on crée un token qui a une copie d'un permanent ciblé. D'accord. Ok, soit, pourquoi pas. Pour finir, ensuite, on a cette dernière carte, qu'est-ce qu'on va avoir? Et on a In Search of Greatness, un petit enchantement en extended. Ok, bah écoutez, c'est tout pour cette ouverture. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu un petit peu de Magic. Tous les produits Kaldheim, ils sont dispo sur la boutique cardshunter.fr, bien sûr. N'hésitez pas à passer, jeter un œil. Et puis on se retrouve dès jeudi pour l'opening live de 48 coffrets à la Kazam. Voilà, plus de 200 boosters Magic. On espère avoir le Pikachu Rainbow. Voilà. Et puis pour Magic, on se retrouve mois prochain pour l'ouverture de la nouvelle série qui sera Time Spiral Remastered. Peut-être d'autres vidéos avant pour vous parler un petit peu de ce qui se passe sur Magic en ce moment. Voilà, de parler un petit peu d'investissement aussi également sur Magic. On n'a pas encore abordé le sujet. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve jeudi pour le live à 20h. A plus.